La procrastination, l'une des causes majeures de l'échec de la plupart des gens sur la planète. Et comment relever ce défi, c'est de ça que je parle dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, moi je m'appelle comme Daniel Amegri, je suis économiste de formation, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je parle de mon vécu quotidien et de mon histoire qui t'aidera à débloquer des situations. Et ceci ne vient pas de moi, mais c'est sur instruction divine. Parce que je sentais en moi ce désir depuis, mais j'hésitais jusqu'à ce que j'ai fait un rêve qui m'a confirmé que ce n'est pas un hasard, que j'en ai reçu tellement, il faut que je partage. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vous donne des astuces de comment relever ce défi. Alors, restez connectés. La procrastination. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? La procrastination, c'est de remettre à demain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, maintenant. Bon, c'est ça qui maintient la plupart des gens, ou bien, les pousse à côté d'une opportunité très justeuse qui devait décrocher. Vous voyez? Comme je l'ai dit, j'ai reçu des instructions divines pour vous raconter mon histoire. Je vais appuyer ce thème par une histoire que j'ai vécue. Je travaille dans une compagnie et tel que je vous avais annoncé dans mes précédentes vidéos, n'importe où je vais, je vois toujours une colonie de personnes qui m'attaquent. Surtout quand ils savent que Daniel est sur le point d'être promu pour un poste donné, ils vont chercher, créer des preuves juste pour contrecarrer cela d'être arrivé, tu vois, vous voyez. Donc, il s'est fait que j'avais été licencié dans une compagnie et sans pour autant, comment dirais-je, m'énerver, parce que pour moi c'était une très bonne occasion d'aller chercher mieux ailleurs. Et il s'est fait que j'en ai trouvé le boulot dans ma nouvelle compagnie. Et étant donné que ma performance, mes capacités et la manière dont je travaille de manière minutieuse, après un mois de travail, le propriétaire de la compagnie avait demandé à l'ingénieur qui manageait la compagnie de me promouvoir au poste de superviseur. Et puis, il a hésité. D'abord, il essayait de dire non au propriétaire que ce gars-là, c'est un nouveau, pourquoi le nommer? Mais non, le monsieur dit, vous voyez comment le gars travaille? Vous voyez sa rapidité? Pour nous, il faut le promouvoir. Ok. Et l'équipe dans laquelle je travaillais, le superviseur de cette équipe, quand j'étais là, bon, il avait rendu de bons témoignages par rapport à ma rapidité, à la qualité de mon travail et autres. Et sans vous mentir, ce sont ces bons rapports qui ont permis à ce que le propriétaire avait demandé comme promu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On travaillait, au bout d'un mois, on s'est dit, l'équipe tout entière, on était très heureux, on travaillait dans la gaieté, c'est-à-dire, on mangeait ensemble, c'est-à-dire, c'était de la joie. Mais après les 1 mois, j'ai vu le superviseur devenu très en colère, c'est-à-dire, la manière dont on rigolait, il a cessé de rigoler. Et je l'ai approché, mais je lui pose la question, pourquoi tu as changé d'un seul coup? Il me dit non, il n'a rien. Mais quand même, je sens que depuis 3 jours, tu n'es plus heureux même. Et quand même, je donne l'argent quand on achète des jus pour...
On voit ensemble, tu refuses. Mais je ne sais pas ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, il ne répond à rien. Le deuxième jour, il m'approche et il dit, maintenant tu vas quitter mon équipe. Tu deviens maintenant superviseur sur instruction du propriétaire de la compagnie. Alors là, il y a un nouveau projet que la compagnie a déjà, dont la compagnie a signé le contrat. Donc c'est ça que tu vas en diriger. Mais d'accord, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi, mais pour moi c'est une mauvaise nouvelle. Mais pourquoi? Il dit que j'ai aimé travailler avec toi parce que la manière dont tu travailles très rapidement et puis la qualité de ton travail, je me suis dit que travailler avec moi pendant peut-être durant même 1 an, mon équipe sera la première. Bah, ok, je comprends. Et ironiquement, je lui ai demandé, mais tu n'as pas essayé de demander au propriétaire ou bien à l'ingénieur de me garder dans ton équipe? Il a dit qu'il a essayé. Il a essayé même, l'ingénieur a essayé d'expliquer au fondateur de la compagnie, mais il a insisté. Vous voyez? Parce que le problème, c'est qu'il y avait une autre équipe qui avait commencé un chantier avant que moi, je n'aille avec lui sur l'autre chantier. Mais vous pouvez imaginer l'assiduité, la qualité, la rapidité que j'ai apportée a permis à ce que notre projet est fini avant l'autre projet. Ce qui fait que lui, en tant que superviseur, il a reçu des appréciations aussi au bureau, disant que, comme, je ne sais pas, il n'arrive même pas à réfléchir. Le gars, sur son chantier avant, le chantier ne finit tardivement. Mais quand je suis arrivé et que son chantier est fini tôt, bon, le fondateur de la compagnie, lui, il a compris que c'est moi qui ai apporté quelque chose de différent. De différente. C'est la raison pourquoi il demandait à ce qu'on c'est-à-dire qu'on crée une équipe à moi que je dirige. Et sachant que si j'ai ma propre équipe, eux tous, ils auront des problèmes parce que la manière dont je vais diriger cette équipe-là, ils ont déjà imaginé cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par raconter la même personne qui avait donné de bons rapports sur moi a commencé par rapporter de mauvaises nouvelles sur moi. Au point où l'ingénieur qui était au bureau, c'était son frère, a commencé par donner ces mauvais rapports-là au propriétaire de la compagnie. Que voilà, c'est comme ça, derrière maintenant, c'est comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour fabriquer des preuves, supposons que j'ai terminé un grand espace dans la journée, ils vont juste par donner le rapport en photographiant une petite partie et envoyer, parce que la compagnie avait un groupe où on envoyait les rapports journaliers. Donc, ils photographient une petite partie et envoyer que voilà le petit que Daniel a fait aujourd'hui. Et c'est comme ça ils ont commencé par salir mon nom, jusqu'à ce que la compagnie avait envoyé, le chauffeur me cherchait. Je suis venu là où la compagnie, le bureau est installé. Et avant qu'on m'envoie sur le nouveau chantier dont je dois diriger, ils m'ont dit d'aller réparer quelque chose parce qu'il y avait une équipe qui avait travaillé sur un projet, mais de manière inappropriée. Donc il faut qu'on répare. Donc ils m'ont envoyé réparer les dommages. Les dégâts étaient tellement énormes au point où ils m'ont donné 3 jours pour réparer, mais c'était un projet qui ne peut pas finir en 3 jours. Donc j'ai demandé au maximum une semaine. Et c'est là aussi, l'ingénieur avait trouvé encore une preuve fabriquée en disant au propriétaire, voilà un petit travail que je lui ai donné qui devait finir en 3 jours. Il dit 1 semaine. Vous voyez? Et ils m'ont sali. Jusqu'à ce que le propriétaire qui avait demandé qu'on me promeuve au poste de superviseur ne dit plus rien. Donc il est revenu sur la décision de l'ingénieur. Voilà. Et le nouveau projet est de nouveau confié à
à ma précédente équipe, c'est-à-dire à mon superviseur, le superviseur avec qui je travaillais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce nouveau projet, c'est un projet qui est un peu compliqué. Compliqué au sens où, si tu n'as pas étudié la trigonométrie, si tu n'as pas étudié, c'est-à-dire les mathématiques, il y a forcément des choses que tu ne peux pas. Et de nouveau, on ne me dit plus rien par rapport à ma promotion, mais moi aussi je me suis tué. Mais je savais ce qui se préparait derrière moi, donc je me suis tué. Étant donné que Dieu, le Créateur, ne me laisse pas toujours orphelin, il combat toujours à mes côtés. Moi, j'ai toujours gardé mon silence comme l'Exode 14:14 me l'avait recommandé. Et je me suis tué. Mais j'ai gardé les yeux ouverts pour voir ce qui se prépare. Je comprends leurs attitudes. Et vous pouvez imaginer, nous étions plus d'une vingtaine dans la compagnie. Donc, 19 personnes se sont coalisées contre moi. Vous pouvez imaginer, ça veut dire que chaque jour, c'est mon nom. Chaque jour, quand une équipe se réunit, c'est Daniel qui a le thème à développer. Chaque jour, même au bureau, c'est Daniel. Dans une telle situation, il y a beaucoup de personnes, vous allez les voir frustrées, comment dirais-je, parce que si on vous appelle chacun, tout le monde vous appelle chaque jour, c'est ton nom qui est prononcé. Ça rend tout d'abord nerveux. Mais moi, je garde le silence et je les regarde faire. Parce que je sais que le Dieu que j'adore, c'est un Dieu puissant qui toujours combat mes ennemis. Alors je me suis tué. Et comme l'autre projet était fini, donc on lui a confié le nouveau projet donc normalement que je devais diriger. Et on m'a encore attaché à son équipe. Maintenant, quand nous y sommes, il m'a confié des tâches à faire. Aussitôt, il veut me montrer comment est-ce que je dois le faire. Mais non, mon frère, tu n'as pas à me montrer comment je dois faire mon travail. Je suis un professionnel. Je remarque que toi, tu ne maîtrises même pas les choses. Les techniques que j'adore, pour comment j'applique pour mieux avancer, tu ne les connais pas. Alors, laisse-moi. Ce que je veux que tu fasses, c'est de me dire ceci, je veux que ceci soit fait. Alors, les techniques pour y arriver, je les sais moi. Ne m'impose pas tes techniques. Et de là, directement, il appelle le bureau. Et voilà, c'est comme ça, Daniel est devenu arrogant, Daniel est devenu impoli. Ok. Donc, je suis devenu la personne à abattre par tout le monde. Que ce soit le bureau, que ce soit les autres de l'équipe. Donc, du coup, tout le monde me regarde de manière bizarre. Et il s'est fait que dans le projet qu'on a réalisé, le nouveau projet, avait une partie circulaire. Je vous rappelle que nous sommes dans la décoration d'intérieur. Donc, pour installer le design, la partie circulaire, il faut trouver le centre de la partie circulaire pour pouvoir implanter le design. Mais je vois que pour trouver le centre d'un cercle, mon superviseur ne sait pas comment trouver un centre. Et ce qui m'a encore surpris, il a appelé l'ingénieur de venir l'aider à trouver. Je suis là-bas, je les vois travailler. Bon, au début, je ne savais pas ce qu'ils cherchaient exactement. Et je vois qu'ils ont fait plus de 3 jours, ils n'ont pas trouvé les centres. Mais comment? Un ingénieur, même si le travailleur ne sait pas, l'ingénieur, ça veut dire que lui, au moins, il connaît les règles mathématiques. Trouver le centre d'un cercle, c'est très facile. Alors là, depuis ce jour, mais si l'ingénieur, lui, ne peut pas trouver le centre d'un cercle, ça veut dire que celui-là, il n'a pas étudié. Donc, j'ai commencé par me poser des questions, juste à la regarder de loin. Et finalement, le gars, comme ce côté le rend tellement nerveux parce qu'il ne sait pas. S'il ne trouve pas, il ne peut pas implémenter le design. Et comme il me marginalise, il ne veut d'ailleurs recevoir de moi aucune instruction ou bien aucune aide. Mais voilà qu'il est bloqué. Et le lendemain, il n'est pas venu au travail. Il est absent. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, quand je suis venu, moi, j'ai pris le plan.
j'ai regardé les dimensions et en l'espace de quelques 5 minutes, j'ai trouvé le centre et j'ai demandé aux autres collaborateurs de tracer le cercle. Et ils ont tracé le cercle. Voilà. Quand ils ont trouvé que ce que l'ingénieur et mon superviseur cherchaient depuis plus de combien de jours, ils n'ont pas trouvé, que je l'ai trouvé en l'espace de 5 minutes, ils ont commencé par crier: Daniel, tu es ingénieur! Daniel, tu es ingénieur! Et quand ils ont prononcé ce mot-là, Daniel, tu es ingénieur, c'était comme un déclic. Un déclic qui m'a sonné de manière... Non. Je me suis dit, imaginez que ce jour-là, j'ai commencé par penser à une formation, comment devenir ingénieur. C'est là que commence l'histoire, faisant allusion au thème que nous développons ici, la procrastination. Pour vous dire la vérité, quelque chose que vous devez faire aujourd'hui, peut-être c'est juste une pensée qui est venue en esprit, ou bien c'est juste une instruction que quelqu'un vous a donnée. Si vous devez le faire aujourd'hui, commencez aujourd'hui. Et pour avoir la certitude de ce mot que j'ai entendu, d'ailleurs quand il disait « Daniel, tu es ingénieur, tu es ingénieur », et je me disais « Pourquoi vous dites ça ?» Ils disent que tu sais que l'ingénieur était venu ici le jour précédent. Mais oui, c'était le centre, lui et le superviseur cherchait. Quand il trouve le centre, il trace le cercle, il y a 40 de ce côté, 10 de ce côté, 20 de ce côté. Ce qui fait, et finalement ils disent que c'est le mur qui n'était pas droit. Mais si vous ne connaissez pas, c'est que vous ne connaissez pas. Voilà qu'en espace de 5 minutes, j'ai trouvé le cercle, le centre, et puis quand on a tracé le cercle, tout est uniforme. C'est là, ils ont commencé par avoir peur. Ce gars-là, ce n'est pas n'importe qui. Et le lendemain, quand on a trouvé le centre, nous on a commencé déjà le design. Et le lendemain, il est venu, le superviseur était venu, il a vu la progression du travail et il est étonné. Maintenant, ceux qui collaboraient avec lui pour créer des preuves contre moi lui ont rapporté que c'est Daniel. Il a juste pris le plan, il a vu les dimensions et puis il a tracé. Voilà. Et ce jour-là, vous pouvez imaginer que par la honte, il a commencé par parler. Il connaît quoi? Ok. J'ai entendu, mais je me suis tué. Je ne voulais pas répondre. Il connaît quoi? Bon, je connais quand même trouver le centre d'un cercle. Ce que tu ne sais pas. C'est ce que je me suis dit dans mes pensées. Mais j'ai rigolé un peu et puis je me suis tué sans prononcer aucun mot. Et j'ai commencé par chercher les cours en ligne. Comment puis-je avoir une formation dans l'intérieur design, dans l'outil de design comme AutoCAD, le Revit et l'Archicad. Quand j'ai trouvé les cours sont tellement chers au point où je me demandais, même mon salaire d'un an ne pouvait pas me permettre de prendre ces cours. Mais j'ai toujours continué à trouver et chercher jusqu'au point où je suis tombé sur une formation gratuite. Donc si peut-être je vais mettre les liens de ce site-là dans la description pour aider quelqu'un. Il y a toutes les formations disponibles gratuitement. Et ce qui m'a émerveillé encore, c'est des cours provenant des universités renommées des États-Unis. Tous les cours sont en anglais. Et ce qui m'a encore rassuré que je suis sur la bonne voie. Le lendemain, j'étais en train de fouiller Facebook et je suis tombé sur le réel du pasteur Ivan Castano. Il disait ceci: si vous êtes ingénieur, augmentez votre valeur, ajoutez d'autres formations, ajoutez le management, ajoutez ajoutez tant. What? Je me dis, moi, je ne suis pas encore ingénieur. Alors, j'ai finalement compris que je suis sur la bonne voie. Depuis ce jour, j'ai pris plusieurs cours à la fois. J'ai pris l'intérieur design, le cours sur l'intérieur design, j'ai pris le cours sur AutoCAD,
j'ai appris le cours sur le management, j'ai appris le cours sur la comptabilité. Vous voyez? Et si vous voulez que je vous mette les liens, ou bien je vous montre ces sites-là, mettez ça dans les commentaires. Là, ça me permettra de réaliser une autre vidéo dont je vous parlerai des différents sites sur lesquels j'ai appris des leçons gratuitement. Mais notez une chose, une fois que vous terminez ces leçons ou bien ces cours-là, si vous voulez recevoir des diplômes accrédités de ces écoles-là, vous allez devoir payer. Ce n'est pas assez beaucoup d'argent, mais quand même, vous voyez, vous pouvez payer. Vous allez payer et recevoir ces certificats. Donc, les cours sont gratuitement gratuits. Alors, Dieu étant Dieu, Dieu étant omniscient, omnipotent, omniprésent, il est celui, c'est-à-dire, vous devez comprendre que si Dieu veut vous aider, Dieu veut vous sortir d'une situation, Dieu veut vous permettre de sortir d'une difficulté, il ne viendra pas lui-même vous sortir de là, mais il passera par quelqu'un autour de vous. Ce que je vous disais la fois dernière, que Dieu parle de différentes manières. Le mot là que ces gens sont prononcés, Daniel, tu es ingénieur. Et écoutez-moi, ce n'est pas la première fois que j'entends des gens me dire cela. De la manière dont je résous les problèmes sur les chantiers, ils disent, mes collaborateurs, même les clients, disent non, toi, tu n'es pas censé travailler en tant que... tu es ingénieur. J'ai entendu ce mot-là sans savoir qu'ils sont en train de m'annoncer quelque chose de grand. Mais j'ai eu le déclic quand j'ai résolu ce problème du centre de ce cercle-là qui nous a permis de réaliser le design. Je vais peut-être mettre la vidéo de ce design-là, vous allez voir comment c'était compliqué. Donc, quelqu'un qui n'a pas étudié la trigonométrie, la géométrie, il ne peut pas y arriver. La géométrie, si tu n'as pas étudié la géométrie, tu ne peux pas arriver à réaliser cela. Vous voyez? Donc, j'ai commencé par étudier. Et dans les jours qui suivent, la manière dont cet ingénieur me méprise quand il vient sur le chantier, il me trouve, c'est-à-dire, il ne me calcule même pas. Il me traite de néant. Mais moi, je me connais moi. Je connais mes valeurs. Donc tout ce qu'il fait ne me regarde pas. Mais dans ma pensée, il y a un mot qui résonne. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Peut-être dans les jours à venir, c'est moi qui travaillerai à ton poste. Cette phrase est venue dans ma tête plusieurs fois. Ton poste là, je vais l'occuper. J'ai pris mes cours là en silence. Quand on revient du boulot, il y a mes collaborateurs qui dorment. Moi, je ne dors pas. Je travaille jusqu'à 2 h du matin. Ça y est, j'étudie jusqu'à 2 h du matin. Je me couche et à 6 h 30, on se relève. Ce qui veut dire que Dieu peut susciter des gens autour de vous. Vous devez être connecté pour comprendre des instructions qui sont libérées à travers l'attitude, le comportement, les paroles des gens autour de vous. Ça, c'est la première clé. Maintenant, quand vous recevez ces instructions, vous devez travailler. C'est là que beaucoup aussi échouent. Parce que il faut l'ardeur, le travail, pour pouvoir arriver à cela. J'ai pris plusieurs cours à la fois dont il faut les étudier graduellement pour avoir les diplômes. Donc, pour y arriver, je ne dors pas. On revient le soir vers des fois 16 h, 17 h. Quand je me lave et que je prends quelques minutes pour me reposer, le reste là, j'étudie jusqu'à 2 h du matin. Vous voyez? Jusqu'à ce que, au bout de 3 mois, j'ai décroché le premier certificat de la décoration d'intérieur, ensuite celui de AutoCAD, ensuite celui de comptabilité. Et le management, ça c'est un cours qui est un peu très long, donc ça m'a pris un peu du temps. Qu'est-ce qui s'est passé enfin? Il s'est fait que l'ingénieur dont je parlais, son contrat était arrivé à terme où il faut renouveler. Maintenant, pour renouveler, il demande une augmentation sur salaire. Et le fondateur de la compagnie dit non, il ne va pas l'augmenter. Parce que d'abord, il est incompétent.
il est incompétent. Et l'ingénieur, comment le fondateur lui disait qu'il lui a fait perdre beaucoup d'argent. Je ne savais même pas cela. Et je ne savais même pas que le boss même savait, le connaissait sur ce point. Parce que le gars, la manière dont il a managé la compagnie, moi, je me disais, si j'étais un propriétaire de combien de compagnie, je n'engagerais jamais de telle personne pour manager ma compagnie. Jamais. Donc, le propriétaire disait qu'il ne peut pas l'augmenter. Et il dit, ok, si pas d'augmentation, alors là, qu'il s'en va. Et voilà que cette phrase qui résonnait dans mes pensées a commencé à une fréquence. Mais Daniel, c'est ta chance. Beaucoup de personnes diront que j'ai eu la chance de travailler, peut-être, mais la chance là, je l'ai attirée. Aujourd'hui, je travaille dans ce bureau et c'est le bureau de ce monsieur-là. Pour le moment, je suis comment dirais-je? Oui, c'est le bureau de ce monsieur. C'est pour vous dire que beaucoup de personnes disent qu'ils ont la chance, mais nous, on produit la chance. On crée la chance. Si c'est que cette information ou bien cette parole que j'ai écoutée de ces gens-là, si ces paroles-là ne m'ont pas poussé à l'action, aujourd'hui, la preuve en est que quand ce monsieur a été licencié, oui, son contrat n'a pas été renouvelé, on a mis une dame qui devrait jouer ce rôle-là. Elle a travaillé pendant peut-être 3 semaines. On n'a pas trouvé satisfaction pour son travail. Et on l'a libérée. Malgré que, quand par exemple, j'ai appris que ce monsieur ne va plus travailler dans la compagnie, j'ai écrit une lettre officielle au propriétaire que je peux maintenant jouer ce rôle. Et d'ailleurs, non seulement jouer son rôle, mais je peux aller mieux. J'ai plein de capacités. J'ai étudié, comment dirais-je, l'intérieur design, j'ai étudié la comptabilité, j'ai étudié le management, j'ai étudié aussi le digital marketing. Donc, je peux jouer plusieurs rôles pour relever le défi que fait face cette compagnie. Il a trouvé bizarre et il a donné la lettre à une seconde ingénieur, celui qui faisait les dessins et autres. Et eux tous sont étonnés de voir que celui qui travaillait sur le terrain propose maintenant de venir travailler au bureau. Ils sont étonnés. Et il ne m'a pas répondu. Mais j'ai insisté. Comme il ne répondait pas, j'ai insisté jusqu'à... Je lui ai adressé une seconde de lettre par WhatsApp et il a demandé à l'ingénieur de me tester. Et je suis venu, ils m'ont donné, comment dirais-je, un plan de calculer le devis de ce plan en utilisant AutoCAD. C'est-à-dire que pour trouver les dimensions, il y a certaines dimensions qui ne sont pas mentionnées sur le plan. Donc je devrais utiliser AutoCAD pour détecter ces dimensions-là. C'est là le premier piège. Et il y a plein de choses sur le plan qui ne sont pas... Donc je devais me servir de AutoCAD pour pouvoir les détecter et je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, ils sont surpris que j'ai pu réaliser cela. Et malgré tout ça, ils n'ont pas fait confiance jusqu'à ce qu'ils ont amené une autre personne. Et vous allez voir, ce gars aussi, il est venu sur le chantier, vous allez trouver son incompétence. Non, mes amis, quand Dieu vous a choisi pour quelque chose, tout peut arriver, mais malgré tout ça, moi, je suis toujours calme. Je suis calme, malgré... Je sais que, même si je ne suis pas embauché ici, je peux trouver mieux ailleurs. Donc, j'étais très heureux parce que c'était là pour moi un test qui a prouvé que les leçons que j'ai apprises de l'autre côté, je l'ai bien maîtrisé. Vous voyez. Donc, le nouveau ingénieur qu'on a amené est venu travailler pendant plus de 2 mois sans aucune réussite. Et finalement, je suis là un matin, non, c'était le soir, le senior manager, le directeur général de la compagnie m'a appelé, il a dit, ok Daniel, demain, tu viens au bureau. Et je suis parti. Il m'a confié plein de reçus à enregistrer dans le système de la compagnie. Ça,
c'est du côté de la comptabilité. Il m'a juste montré comment le faire. Ce qu'on a montré à ce nouveau ingénieur pendant plus de 2 mois qui n'a pas réussi. Juste une quinzaine de minutes, on m'a montré, j'ai réussi. Il y a comment dirais-je, des reçus de plus de 4 mois qui sont là, que je suis en train de traiter actuellement. Vous allez les voir. Voilà, il y en a plein, c'est même pas fini, il y en a d'autres dans le tiroir ici. C'est là, je reviens sur le thème de la procrastination. Vous voyez, quand par exemple j'avais écouté ces gens-là parler, m'appeler Daniel, tu es ingénieur, tu es ingénieur. Si c'est que je ne me suis pas levé pour commencer par étudier l'ingénierie, l'architecture, le design, la comptabilité, parce que je sais que ce domaine-là, il faut connaître la comptabilité. J'ai étudié tout ça, le management, tout, je les ai étudiés. Ce poste vacant, j'allais le voir comme ça, et d'autres personnes viendront. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les autres de l'équipe, mais pourquoi Daniel est devenu maintenant au bureau? Dans des histoires, des gens, ils ont commencé par raconter des choses de sorte que... Mais Dieu m'a toujours défendu. C'est pour vous dire que il y a des choses que vous devez faire aujourd'hui, mais vous projetez faire demain. C'est ça ce qu'on appelle la procrastination. Vous procrastinez, vous allez voir des opportunités se présenter que vous devez saisir. Mais vous ne pouvez pas parce que vous avez raté ce que vous devez faire hier. Vous voyez? C'est pour vous dire que procrastiner fait échouer plusieurs personnes dans leur couloir de la destinée. Alors, mettez ça en tête. Faites aujourd'hui ce que vous devez faire aujourd'hui, pas demain. C'est ça qui va vous permettre de voir des opportunités et vous les saisissez. Précédemment, dans une autre histoire, j'avais trouvé un boulot. Tout d'abord, quand j'étais là, j'étais venu dans ce pays. D'abord, il y a plein de choses que je devais faire, mais j'ai refusé. Bien, c'est pas que j'avais d'ailleurs la première idée comment où trouver le logement et autres là, c'était ça. C'était ça les premières préoccupations. Alors que l'essentiel, voilà que j'ai trouvé un boulot dont le travail, comment le salaire était à plus de 2 500 000. Mais la condition est que je devais avoir le permis de cette compagnie, de ce pays-là. Mais je n'en ai pas. À cause du permis, j'ai raté. Alors que l'idée là me venait depuis. Il faut que tu ailles par exemple, tu fasses le permis. Vous voyez? Pour le moment, même si aujourd'hui je suis en période d'essai, je suis très content parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre que je peux quitter une position, venir à ce poste-là. Parce que je l'ai vu de mes pensées et j'ai travaillé là-dessus. Alors, sachez une chose, la procrastination, c'est ça qui fait échouer. La procrastination vous amène voir les occasions que vous ne pouvez pas saisir. La procrastination vous réduit au néant. Alors, si vous avez senti quelque chose, ou bien on vous a ordonné à faire quelque chose aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Ne remettez pas demain. Voilà ce que je voudrais partager encore avec vous ce matin. Si vous l'avez aimé, ne regardez pas pour vous, partagez. Pour que cela puisse aider quelqu'un. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé plutôt la vidéo jusqu'à la fin. Et restez connectés